Bonjour à tous, c'est Olivie qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter selon moi quelles sont les, on va dire, 13 séries à regarder cet été. Alors j'aurais pu en choisir 10 mais je me suis dit que au cas où, si vous en avez déjà vu, je me suis trouvé que c'était mieux d'en mettre un peu plus que 10, comme ça si vous en avez vu certaines, vous en aurez d'autres à dévorer, donc j'en ai mis 13, voilà. Alors, franchement, je parle des séries, mais c'est des séries voilà, que je vous conseille pour l'été, mais là je vous donne pas un ordre de préférence, c'est vraiment, je vous parle de ces séries dans le désordre. La première série, je vous avais fait un article sur le blog, donc je vous mettrai l'URL du blog en barre d'infos. C'est la série Big Little Lies avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, celle qui joue dans Divergent, je sais jamais son nom, et il y a Meryl Streep dans la saison 2, donc je vous en avais parlé, j'avais adoré la saison 1 en 7 épisodes. Ça se passe dans la ville de Monterey, il y a une histoire de, entre guillemets, de crime, dans des histoires de famille, il y a des histoires de famille dont on ne soupçonne pas, il y a des histoires aussi entre les enfants des familles, enfin c'est très, en fait je trouve que c'est très bien écrit et les acteurs sont très bons et je trouve que les actrices sont très très bonnes. Et du coup la saison 2 a commencé il y a quelques semaines, donc j'ai commencé à regarder et vous voyez c'est une série tellement entre guillemets, j'ai envie de vous dire haut de gamme, que Meryl Streep a accepté de jouer dans la saison 2, donc quand même c'est qu'il y a quand même du potentiel, donc je vous conseille vraiment. La saison 1 il y a 7 épisodes donc ça va assez vite et la saison 2 j'imagine qu'il y en aura 7 aussi, donc vraiment c'est une série que je vous recommande, j'ai vraiment adoré cette série, en tout cas la saison 1 et la 2 est en cours. Deuxième série que j'ai vue en mai pendant mes vacances et du coup je ne vous en avais pas parlé puisque j'ai pas parlé de mes séries favorites dans mes vidéos de mes favoris du mois de mai et juin, c'est la série The Rain. Alors c'est une série qui vient des pays nordiques, je crois qu'elle est danoise mais j'en suis pas forcément certaine en fait. Donc c'est une série qui est disponible sur Netflix, il y a 2 saisons disponibles et je crois qu'il y a 7 ou 8 épisodes par saison, donc ça se regarde assez vite. Et du coup c'est, comment vous expliquer, en gros c'est une série où en fait il y a un virus qui s'est propagé dans la pluie et en gros la terre a été décimée de beaucoup de ses habitants puisqu'en fait dès qu'il pleut, que vous êtes touché par la pluie, en gros vous mourrez en quelques secondes et puis après apparemment c'est assez douloureux. Voilà, donc il y a eu quelques survivants dont une famille en particulier tout ça, et donc ces survivants essayent de survivre. Il y a un d'eux qui est un peu spécial et qui a un rapport avec le virus, donc voilà, je vous en dis pas plus. Donc c'est, je sais pas comment vous dire, c'est prenant en fait, comme c'est une série qui est assez prenante. Les acteurs sont bons et moi je trouvais ça sympa. C'est une série un peu apocalyptique mais pas la The Walking Dead quand même, c'était assez sympa. Moi j'ai beaucoup aimé en fait et ça se regarde assez vite parce que 2 saisons de 8 épisodes ça va. Autre série, je sais pas si je vous en avais parlé, j'avais beaucoup aimé la saison 1 et là la saison 2 est sortie sur Netflix donc je l'ai dévorée, c'est la série Good Girls. Donc j'avais beaucoup aimé, c'est une série clairement féministe et une série entre guillemets girl power, vous voyez. Il y a Christina Hendricks dedans notamment, les actrices sont fabuleuses. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, en gros au début de la saison 1 c'est 3 mères de famille en fait qui ont besoin d'argent en fait chacune a des besoins d'argent mais pour des raisons bien spécifiques, elles ont toutes des gamins, enfin voilà, et du coup elles décident de braquer un supermarché de mémoire, donc elles ont réussi leur coup, tout ça, donc elles sont contentes, elles ont réussi à échapper aux flics, sauf qu'en fait elles ont appris qu'elles ont volé le fric d'un gang qui blanchissait l'argent dans ce supermarché, donc il y a un gang qui s'en mêle, tout ça. C'est à la fois une série un peu dramatique et à la fois assez drôle en fait, ça mélange un peu les deux et moi je trouve que c'est un peu une série feel good quand même et donc je vous la conseille. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a mis du baume au cœur. Pourtant il n'y a pas que, il y a des trucs drôles et des trucs moins drôles, mais c'est bien écrit, c'est sympa, les acteurs sont super bons. Moi j'ai beaucoup aimé, donc les 2 saisons sur Netflix, je peux que vous les recommander. Autre série que j'ai beaucoup aimé, elle est passée sur TF1 mais moi je l'ai regardée en VO, c'est la série Manifest. Alors il y a au départ j'ai eu peur parce que j'avais peur que ça ressemble un peu trop à Lost. Alors il n'y a que 15 épisodes dans la saison 1 et je crois qu'ils ont renouvelé pour une saison 2 qui n'apparaîtra pas avant 2020 je crois. Et en fait Manifest, pour vous résumer très vite, en fait c'est une famille qui est en Jamaïque je crois et en fait ils allaient prendre l'avion pour rentrer aux États-Unis et en fait je crois que l'avion qu'ils devaient prendre était complet.
Donc en fait, en fait la compagnie aérienne proposait aux passagers de laisser leur place à d'autres gens et qu'on les remboursait 500 $, et que en fait eux prenaient le vol suivant. Donc il y a une partie de la famille, en fait la famille s'est divisée, il y en a une partie qui a pris ce vol là et l'autre partie a pris le vol suivant. Sauf que le vol suivant, en fait, techniquement, il a disparu. Il a disparu. Donc, vous vous rendez compte, la famille qui était dans le premier vol, elle est anéantie, enfin, c'est assez incroyable, quoi. Donc voilà. Sauf qu'en fait, les gens qui étaient sur le vol n'ont pas eu d'accident d'avion, en fait. C'est-à-dire que eux, pour eux, ils ont vécu un vol normal. À un moment, il y a eu des grosses turbulences dû à un orage, mais c'est tout. Et en fait, l'avion atterrit normalement aux États-Unis, là où il devait atterrir. Et donc les flics arrivent, les gens comprennent pas parce qu'en fait on leur demande de sortir par la sortie de secours, il y a la police partout, il y a le FBI, tout ça. Et en fait on leur dit mais vous étiez où, qu'est-ce qui s'est passé? On leur dit bah juste le vol, voilà, c'est bien passé, on arrive comme prévu, à l'heure prévue. Et on leur dit mais non, nous sommes en 2018, votre avion a disparu en 2013. Et donc en fait on se rend compte que ce vol, il y a eu un problème dans l'espace-temps puisque ce vol a disparu pendant 5 ans. Eux, ils ont vécu un vol normal, alors que, entre guillemets, les gens qui étaient sur Terre, eux, ils ont vu un laps de temps, il y a eu un laps de temps qui s'est passé de 5 ans, où eux, ils ont cru qu'ils avaient perdu tous leurs proches dans l'avion, tout ça, parce que l'avion avait disparu. Et donc, du coup, l'avion réapparaît, les gens ne comprennent pas, parce que pour eux, ça a été un vol normal. Donc, il y a des gens, je ne vais pas tout raconter, il y a des gens qui ont pris ce fameux vol qui avait disparu, qui entre-temps, il y a des gens de leur famille qui sont décédés, il y a peut-être des gamins qui ont grandi, enfin... Voilà, il y a plein de choses et donc on apprend finalement petit à petit que certaines personnes de ce vol qui a disparu ont entre guillemets un petit pouvoir psychique qui va les aider à résoudre des énigmes. Et voilà, je vais pas vous raconter tout le pourquoi du comment, mais c'est assez bien écrit, c'est assez humain. Ça montre aussi que chacun a avancé de son côté parmi les gens qui étaient survivants, qui étaient sur Terre, mais que du coup ils ont avancé sans leurs proches qui avaient disparu, et que eux ils ont vécu leur vie normalement, ils n'ont rien à se reprocher, mais que du coup le fait que leurs proches reviennent, à la fois c'est une bonne nouvelle, et à la fois ils doivent s'adapter. Pareil pour les proches qui reviennent de l'avion et qui voient que leur famille a été bouleversée, que leur vie a été bouleversée, tout ça. Donc c'est assez intéressant, c'est assez bien écrit. Donc moi je suis assez impatiente de voir la saison 2. La saison 1, elle se tient. On a quelques réponses, après il faut voir la suite. Autre série que j'ai beaucoup aimée, c'est une série super courte, donc je l'ai vue très rapidement, c'est une série britannique qui s'appelle Fleabag. Alors honnêtement, c'est une série assez spéciale, vous allez aimer ou vous allez détester, je peux pas vous en dire plus. C'est une série assez spéciale, c'est une série de 2 saisons, mais il y a 6 épisodes par saison, donc inutile de vous dire que ça se regarde super vite. Alors par contre c'est pas sur Netflix, je crois que c'est sur Amazon Prime. C'est une série assez spéciale en fait, je sais pas trop comment vous la décrire. Regardez le premier épisode, si vous détestez le premier épisode vous n'aimerez pas la suite. Moi je trouve que c'est bien écrit parce qu'en fait on voit juste les déboires d'une femme qui a une trentaine d'années, qui a une famille un peu bizarre, elle a perdu sa mère, son père, voilà, on dirait qu'il ressent rien du tout, sa belle-mère elle est chiante au possible, elle a une sœur très prout-prout, enfin voilà, elle est relativement assez drôle, elle a perdu aussi une de ses meilleures amies, tout ça. Et en fait ce qui est original, c'est qu'en fait elle parle au spectateur, pendant qu'en fait les choses se passent dans sa vie, elle parle à la caméra en fait. C'est un peu comme dans Malcolm au tout début, sauf que c'est... et il y a aussi un côté... Donc c'est clairement une série comique, mais il y a un petit côté dramatique quand même. Et en fait le fait qu'elle parle à l'écran comme là, qu'elle s'adresse au spectateur, c'est assez original. Donc moi j'ai bien aimé, mais c'est assez original et assez spécial. Donc moi je vous conseille de regarder le premier épisode. C'est plus pour les fans je trouve. Soit vous allez aimer, soit vous allez détester, mais voilà. Autre série que j'ai adorée et que je vous conseille cet été, si vous n'avez pas vu la saison 3, je vous avais fait un article de blog, donc je vous mettrai l'URL en barre d'infos, c'est Jessica Jones. Donc vous savez, c'est l'une des héroïnes de Marvel, je ne vais pas tout vous raconter, c'est une super héroïne qui, entre guillemets, après un accident de voiture et elle a perdu sa famille à cause de cet accident, elle a entre guillemets, un super pouvoir, elle a une force surhumaine. Elle décide de pas en parler aux médias, tout ça, machin, tout ça, et elle vit sa vie. Elle a été adoptée par une famille un peu bizarre, une belle-mère un peu bizarre qui exploite sa fille, et que sa fille est devenue connue en jouant dans une série pour enfants, tout ça, puis elle est devenue journaliste. Donc entre guillemets, elle a eu une famille adoptive, elle a jamais trop utilisé publiquement ses pouvoirs.
Et dans la saison 1, je vous avais dit, la saison 1 et 2 sont extrêmement bonnes, très bien écrites. Dans la saison 1, on voit qu'elle a vécu des choses très dures suite à un enlèvement qu'elle a vécu, enfin des choses qu'elle a vécues qui sont extrêmement dures. Donc la saison 1 est bien traitée, la saison 2 aussi. Et dans la saison 3, ils avaient annoncé dès le début, depuis le début du tournage, que ça serait la dernière. Et je trouve que ça finalise hyper bien la saga. Je vais pas vous en dire plus, franchement, si vous n'avez pas commencé Jessica Jones, que vous aimez les trucs, alors c'est un peu dark. Et il y a un côté un peu humoristique. L'actrice qui joue Jessica Jones, elle est excellente, je l'adore. Moi je vous conseille cette série, elle est vraiment très bonne. Et pour le coup c'est agréable de voir une série de 3 saisons qui n'aura pas de suite et qui, du début à la fin, qui est extrêmement bien écrite. Franchement c'est super sympa, donc je peux que vous la conseiller. Autre série dont je vous avais pas parlé parce que je vous en avais pas parlé dans mes vidéos favorites du mois de mai et juin, c'est la série Dead to Me. Donc c'est une sitcom, enfin série slash sitcom qui est sur Netflix. Je crois qu'il y a 12 ou 13 épisodes, donc de 30 minutes. C'est avec l'actrice Christina Applegate, que j'aime beaucoup. Et il y a une autre actrice dedans, l'autre actrice principale, elle jouait dans Urgence, mais je connais plus son nom. Et en fait, alors, il y a un côté un peu dramatique, mais quand même assez drôle. Je vais pas tout vous raconter. Dans le premier épisode, on voit que le personnage de Christina Applegate a perdu son mari, donc elle est extrêmement triste. On voit que c'est une femme qui est très organisée, qui est riche, parce qu'elle fait je crois qu'elle est agent immobilier, si je ne me trompe pas. Et du coup, elle a réussi, elle vit à Los Angeles, mais elle est extrêmement peinée par son mari. Elle a 2 enfants dont elle doit s'occuper, tout ça. Donc elle avait un groupe une sorte de groupe de parole en fait pour l'aider à mieux faire son deuil. Et elle rencontre une jeune femme qui elle aussi a perdu quelqu'un. Et du coup, elles commencent à se lier un peu d'amitié suite entre guillemets, au drame qu'elles ont vécu chacune. Sauf que la femme que Christina Applegate a rencontrée dans ce groupe de parole n'est pas vraiment celle qu'elle prétend être. Je dirais pas qu'elle est méchante, mais elle a des secrets. Et du coup, il se passe des choses, elles deviennent proches à la fois, mais donc chacune se cache des choses. Et en fait, c'est prenant. Et du coup, les 2 actrices principales, il y a un côté très rafraîchissant, c'est très sympa. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Apparemment, ça a bien marché parce qu'ils ont renouvelé pour une saison 2. Et moi j'ai beaucoup aimé, voilà, et c'est une série de 13 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde hyper vite. Autre série que je viens de terminer, que j'ai adorée, qui est sortie je crois en juin sur Netflix, c'est, donc il n'y a qu'une saison de 13 épisodes, de 10 épisodes, c'est les Chroniques de San Francisco. Alors en anglais c'est Tales of the City je crois. Et c'est avec notamment Ellen Page, enfin il y a d'autres acteurs, il n'y a pas tant d'acteurs connus en fait. Et en fait je vais pas tout vous raconter, c'est un peu une histoire qui se passe, alors bien sûr ça se passe à San Francisco, donc déjà moi j'aime beaucoup l'ambiance de San Francisco. San Francisco c'est une ville très particulière mais je l'adore. Et en fait ça raconte une histoire dans la communauté gay, transsexuel, tout ça. C'est hyper bien raconté, c'est ficelé, il y a à la fois des clichés et des choses qui le sont beaucoup moins. Moi j'ai beaucoup aimé quoi. En gros, premier épisode, c'est tout le monde se réunit pour fêter les 90 ans d'une femme qui est transsexuelle et qui en fait entre guillemets qui avait acheté une maison dans les hauteurs de San Francisco et qui en fait en gros elle a construit une communauté et en fait chacun donc un petit appartement chez elle, mais la plupart sont soit gays, soit transsexuels, donc elle est hyper respectée de cette communauté, elle a fait beaucoup de choses pour cette communauté, donc en fait on apprend à connaître chaque personnage qui vit dans cette communauté, notamment cette femme de 90 ans. Entre temps il y a une femme qui revient à San Francisco pour ce fameux anniversaire, mais elle va avoir un accueil un peu froid, vous allez comprendre pourquoi, tout ça. Elle, pour le coup, elle est hétéro. Et du coup, c'est à la fois bien écrit, il y a un côté assez drôle. Je trouve que c'est le sujet, j'y connais pas, finalement pas grand-chose, mais je trouve que c'est une série sur la communauté gay transsexuelle qui est selon moi bien écrite. Il y a un beau message, moi j'ai beaucoup aimé en fait. Les 10 épisodes, alors c'est des épisodes qui sont entre 45 minutes qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Et honnêtement, ils se regardent super rapidement. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. C'est une série qui change, je trouve. Et voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette série, en fait. Après, donc là, c'est un peu toutes les séries que j'avais découvertes, entre guillemets, entre fin avril et juin. Donc, en fait, j'aurais dû les inclure dans ma vidéo favorite du mois de mai et juin. Mais vous voyez, il y en avait pas mal. Donc, je voulais pas toutes vous les mettre. Je préférais vous faire une vidéo sur les séries que je vous conseille à regarder cet été. C'était quand même plus simple. Et là, je vais vous conseiller d'autres séries dont je vous ai déjà parlé, donc je vais passer un peu plus vite. Donc, autre série que je vous conseille à regarder cet été, si vous n'avez pas vu la saison 2 de Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix, je vous conseille. Donc Sabrina, je vous ai écrit un article de blog sur le sujet, je vous mettrai en barre d'infos. J'adore l'univers, c'est un univers un peu comme Riverdale, c'est un univers
comment dire, la photographie est très belle. Alors c'est assez teenage, parce que Sabrina est une adolescente qui découvre ses pouvoirs. Donc dans la saison 2, elle a acquis ses pouvoirs voilà, de sorcière, enfin voilà. Je vais pas vous raconter la saison 2 est bien écrite, elle est très différente de la saison 1. Elle se détache un peu de ses amis humains, elle va plus dans l'univers de la sorcellerie, enfin voilà. Mais si vous avez aimé Sabrina, regardez la saison 2, et si vous ne connaissez pas Sabrina, si vous aimez, alors foncièrement, faut que vous aimiez les histoires avec des adolescents, parce que ça se passe, même si il y a toute une partie qui se passe chez les adultes, parce que Sabrina est élevée par ses tantes, donc voilà, mais ça se passe quand même avec des adolescents, faut aimer, mais vraiment visuellement, les histoires, enfin, si vous aimez un peu les trucs en plus sur la sorcellerie, je vous la conseille. Autre série dont je vous avais déjà parlé, que j'ai adoré si vous avez envie de rigoler, c'est la série Young Sheldon, donc qui est en 2 saisons de 22 épisodes je crois chacune, et c'est une série, donc c'est une sitcom qui raconte en gros l'enfance du personnage de Sheldon dans The Big Bang Theory. Sheldon dans The Big Bang Theory, c'est un personnage très excentrique, même à l'excès hein, clairement. Je pense que vous l'aimez ou vous le détestez, mais du coup la sitcom Young Sheldon est très bien écrite parce que ça raconte déjà que dès son enfance c'était un enfant très très bizarre, surdoué mais qui était incompris de son entourage. Sa famille faisait de son mieux pour l'aimer, pour essayer de l'adapter à cette intelligence qui ne collait pas avec son âge en gros. Et c'est à la fois très drôle, ça traite de sujets assez intéressants et il y a un côté bien sûr hyper drôle. La grand-mère est juste hilarante, c'est mon personnage préféré, mais vraiment la Young Sheldon, si vous avez envie de rire un bon coup, c'est une série que je vous conseille. Autre série dont je vous ai parlé aussi sur le blog ou dans une vidéo favori, c'est la sitcom Poupée Russe. Alors je crois que c'est une sitcom en 8 épisodes de 30 minutes sur Netflix. Je vous conseille de la regarder. C'est une femme qui meurt le jour de son anniversaire. Elle est jouée par une actrice qui joue dans Orange is the New Black. Donc voilà. Et en fait, donc, elle joue une nana qui est un peu pas avancée dans sa vie, qui est un peu paumée, qui fait je crois ses 40 ans. Mais qui, voilà, elle est un peu paumée, elle se drogue, voilà. Et en fait, à son anniversaire, elle meurt. Et en fait, elle se réveille à un moment de son anniversaire. Et en fait, c'est une série assez drôle parce qu'en fait, c'est une série qui se répète, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui change. Parce que ce personnage, à chaque fois, meurt le jour de son anniversaire et à chaque fois, elle revient à son anniversaire. Donc, elle essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour de son anniversaire et qu'est-ce qu'elle doit changer pour ne plus mourir, pour continuer à vivre. Et du coup, c'est assez drôle, en fait, c'est assez décalé et c'est assez drôle. Donc, c'est une série que je vous conseille. Autre série dont je vous avais déjà parlé, donc pareil, je vais passer rapidement, mais que j'ai adoré. Faut aimer les super-héros, mais je trouve que ça fait pas vraiment super-héros pour le coup. C'est la série The Umbrella Academy, ça a fait un gros buzz, donc je pense que vous en avez forcément entendu parler. C'est sur Netflix, il y a une saison 1 de 13 épisodes, ça a été renouvelé pour une saison 2 qui, je pense qu'on l'aura en 2019. J'ai beaucoup aimé, voilà, ça parle, comment dire, d'enfants qui ont des... Comment dire, en gros, un jour, dans les années 80, il y a des jeunes femmes qui ont accouché du jour au lendemain alors qu'elles n'ont pas eu de relation sexuelle, elles n'étaient pas enceintes, tout ça, du jour au lendemain, elles accouchent. Il y a une 40aine d'enfants, je crois, dans ce cas-là. Et du coup, il y a un homme assez riche qui décide d'adopter 7 de ses enfants qui sont apparus du jour au lendemain comme ça. Et en fait, il les élève chez lui, mais pas vraiment avec un amour paternel, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Et en fait, il découvre vite qu'en fait, ses enfants, chacun ont des super pouvoirs, sauf une. Et donc, il va les exploiter, donc il va rendre leur pouvoir public, ils vont combattre contre le mal, tout ça. Et en fait, dans le premier épisode, on voit que cet homme est mort, donc voilà. Les enfants qui, en fait, on s'en rend compte, ils ont chacun perdu, donc en fait, ils sont frères et sœurs adoptifs. Chacun s'était un peu perdu de vue, ils ont vécu leur vie, tout ça. On voit qu'ils ont un peu plein le dos chacun, ils ont vécu des choses assez dures, mais on comprend pas trop le pourquoi du comment au début. Donc, et en fait, ils viennent pour entre guillemets l'enterrement de leur père qu'ils n'ont pas vraiment aimé, mais histoire de venir quoi. Et donc du coup ils vont découvrir ce que chacun est devenu, voilà. Et il y a une autre histoire qui va arriver en parallèle. On va apprendre qu'il y a eu un apocalypse une semaine plus tard et du coup ces personnages vont faire de leur mieux pour éviter cet apocalypse. Donc voilà, donc honnêtement ça fait pas trop super héros. Je trouve que c'est une série assez humaine pour une série de super-héros, un peu comme Jessica Jones en fait. Et c'est un peu le point fort, je pense, de cette série. Donc j'ai beaucoup aimé, franchement. Et ça se regarde très vite, quoi. 13 épisodes entre 45 minutes et 1 heure, ça se regarde assez vite.
Et la dernière série que je vous conseille de regarder cet été, si c'est pas déjà fait, dont je vous avais déjà parlé aussi dans une de mes vidéos précédentes, c'est Dirty John, qui est une série qui est tirée d'une histoire vraie, donc ça fait un peu peur, mais écoutez, voilà. Et en fait, elle est très bien écrite, et en fait, il y a aussi le documentaire sur Netflix, Dirty John, et en fait, là, le documentaire, ça filme les gens qui ont vraiment vécu cette histoire, parce que c'est une histoire assez dingue. Et donc en fait, dans la série, il y a celle qui joue dans Nashville, qui est très bonne dans cette série. Et en fait, ce qui fait peur, c'est que c'est une histoire vraie. Et en fait, en gros, c'est une femme qui est riche, qui a divorcé plusieurs fois, qui a deux filles qui sont adultes. Et en fait, elle aimerait bien refaire sa vie, donc elle est décoratrice d'intérieur, tout ça. Elle est riche, elle a besoin de rien, quoi. Elle a juste besoin d'un homme. Et elle rencontre un homme sur internet, donc ça se passe bien, tout ça, voilà. Mais en fait, sa relation avec cet homme va évoluer très très vite, à tel point que ses filles vont lui dire « Mais attends maman, ça va trop vite pour toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et les filles, elles sont très méfiantes et la mère ne l'est pas du tout. Elle va se marier en secret, enfin, ils vont très vite emménager ensemble, même si les filles sont contre. Et en fait, on va découvrir petit à petit que cet homme, c'est un vrai psychopathe. Mais quand je dis psychopathe, c'est pas qu'un peu. Que clairement, il a eu un passé. Donc à un moment, elle, la femme qu'il a épousée, elle s'en rend compte grâce à ses filles. Mais elle va pas forcément réagir comme nous, on l'aurait fait. Enfin, voilà. Donc je vais pas tout vous raconter, mais c'est une histoire très bien écrite, mais qui fait un peu peur quand même, parce qu'on se dit comme quoi il y a des tarés partout, parce que du coup c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, et apparemment, bon, à part l'histoire qui a été romancée, bien sûr les dialogues ont été écrits, mais en dehors de ça, c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, et quand vous regardez le documentaire, vraiment ça vous raconte très bien, en gros les personnages qui ont vécu, les personnes qui ont vraiment vécu cette histoire vous racontent exactement la même chose que ce que la série a résumé. Vraiment, cette série est très bonne. Je crois qu'il y a 10 épisodes d'1 heure. Et clairement, selon moi, il n'y aura pas de saison 2. Ils n'en ont pas parlé d'ailleurs. Mais c'est une série très très bonne. C'est une série assez humaine. Voilà. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Donc voilà. Donc là, je vous ai conseillé 13 séries à regarder pour cet été, que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Donc je vous ai conseillé certaines séries dont je vous avais déjà parlé, mais si vous ne les avez pas encore vues, je vous les conseille. Et donc je vous ai parlé de pas mal de séries que j'ai découvert entre mai et juin, parce que mai j'étais en congé, et que j'ai adoré, et que vraiment je ne peux que vous les conseiller à regarder cet été. Ça vous fait pas mal de séries. En tout cas, je vous ai fait je pense que vous avez pas mal de choix avec les conseils que je vous ai donnés. Regardez bien sûr en fonction de vos goûts, mais j'espère que je serai de bons conseils. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé toutes ces séries, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà certaines de ces séries, et si oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sans spoiler préférence, parce qu'il y a peut-être des gens qui lisent les commentaires. Et puis si vous les connaissez pas, n'hésitez pas à les regarder, et si vous les regardez après mes vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, est-ce que j'ai été de bons conseils ou pas, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des séries à me conseiller à regarder cet été. Moi je suis toujours toute oui, donc n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr, et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.